Shavua Tov, nous nous trouvons ce soir, samedi soir, fin de Shabbat Bechukotai, paracha qui termine le troisième livre de la Torah. Nous avons commencé à lire à Mincha, le quatrième livre de la Torah, 18 Iyar, donc l'Akba Omer, l'Idoula de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont j'en parlerai au moment de l'histoire. Et donc on va commencer, comme j'ai dit, le quatrième livre de la Torah. Dans un premier temps, j'aimerais dédier le cours à la mémoire de deux personnes qui sont Yosef ben David. Donc j'ai déjà dédié le cours la semaine dernière pour sa mémoire, et ce soir, demain c'est des Shiva, la semaine de deuil, et je passe un grand bonjour à toute sa famille avec qui j'ai eu un contact assez beau, et je leur fais tous un coucou, et notamment à Olivier. Et aussi la semaine demain de Lucie Bativon, une dame qui nous a quittés donc la semaine dernière, qu'Akadosh Baruch Hu accorde à ses enfants beaucoup de courage dans cette épreuve difficile. Bien évidemment, c'est la Idoula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui sommes-nous pour lui dédier un cours de Torah, mais puisque c'est lui qui étudie à travers nous, et que tous les secrets qu'il a pu nous révéler, qui participent à nous grandir tous et toutes. J'aimerais aussi dédier des cours pour la Refoua Shema de plusieurs personnes, en commençant évidemment par mon père David Ben Rachel, dont j'espère que vraiment on entendra des bonnes nouvelles, vraiment beaucoup de bonnes nouvelles. La Refoua d'Eliaou Ben Rivka, qui va un peu mieux. J'ai eu l'occasion d'aller lui rendre visite hier à l'hôpital. J'espère qu'on entendra encore des bonnes nouvelles. Une personne que j'ai rencontrée sur place qui s'appelle Avraham Ben Luiz. Notre ami Serge m'a demandé de dédier le cours pour la Refoua Shema de deux personnes qui se trouvent à l'hôpital, deux frères qui s'appellent Chaim Ben Chamous et Mordechai Ben Chamous. Je poursuivrai avec les gens pour lesquels j'ai l'habitude de demander des brachot. Ilana Mazal Bat Esther, Elon Ben Esther, Yaakov Ben Rachel, Rivka Bat Devora, Sarah Bat Tzipora, Rina Bat Chava, Asnat Bat Baya, Patricia Bat Myriam, le jeune homme Jonathan Shimshon Ben Bako, j'espère véritablement qu'il va beaucoup mieux, Odaya Chaya Bat Viki, Rivka Shila, le bébé dont on a demandé depuis longtemps des brachot. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère. Antoine Ben Nemi, le père de notre ami Jennifer, Chaim Mikael Ben Rivka, Machlouf Ben Chaya, Yehuda Ben Rachel, mon oncle, et sa sœur, ma tante, Bila Bracha Bad Rachel, Mike Meyer Chaim Ben Simcha, Tuna Bat Esther, Esther Bat Rachel, Shalom Ben Abraham, Madame Murciano Chaya Bad Rachel, Eliaou Ben Shomo, Moshe Ben Abraham. Pour tous et toutes, Refoua Shema, Bekarom Mamash, très rapidement. Le quatrième livre de la Torah, on le traduit par le terme de les nombres. Et ça, dans la Torah, il s'appelle le livre de Bamidbar. Ce sont les différents nombres qu'on va compter dans le désert et tout au long de l'histoire du peuple juif. Et Rashi nous met tout de suite devant le fait accompli. Mitoch ribatan lefanav, moneotam kolcha, il nous dit. Puisqu'Akadosh Baruch Hu a un grand amour pour le peuple d'Israël, il les compte à chaque occasion. Jusqu'à présent, nous avons eu 9 contes qui ont été énumérés depuis donc la sortie d'Égypte jusqu'au moment où le peuple d'Israël est rentré en Israël. Et le 10e conte, on nous dit qu'il se fera lorsque Mashiach viendra, et à ce moment-là, on comptera l'ensemble du peuple d'Israël. Et tout au long de ce livre de Bamidbar, donc du livre des nombres, 4e livre de la Torah, on va voir qu'on va être obligé de compter le peuple d'Israël plusieurs fois à cause de différentes épidémies qui vont frapper ce peuple. Donc il va y avoir des disparitions. Mais Akadosh Baruch Hu, donc à chaque fois qu'il décide de compter, c'est pour montrer l'amour qu'il porte à Israël, comme, si je pourrais dire, comme un diamantaire qui régulièrement compte les diamants qu'il a en sa possession. Il est tellement, ça le touche tellement qu'il est tout le temps en train de compter. Mais on voit que tout au long de l'histoire juive, de nombreux, des myriades de juifs ont donné leur vie sur ce qu'on appelle Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom d'Hashem. Ils sont montés sur le bûcher, sont morts pour Dieu, juste pour ne pas renier leur religion, donc la religion juive, et renier l'existence de Dieu. Même les juifs les plus simples, ignorants, ont donné leur vie avec une pleine conscience et sans aucun doute, sans aucune remise en question, juste parce que ils étaient juifs. Et cette force, cet héroïsme
amène un étonnement. La Torah te fixe qu'il n'y a rien qui s'oppose à la Teshuvah, au retour vers Hachem. Même s'ils avaient accepté que Dieu préserve de servir les idoles, les maritaïnes, simplement pour tromper les goïms, comme ça s'est passé à l'époque de l'Inquisition, à l'époque des Maranes. Et je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que l'histoire de cette semaine portera sur les Maranes à l'époque de l'Akba Omer. À tout à l'heure pour ceux qui veulent écouter cette histoire. Mais en tout cas, ils auraient pu tous, juste pour tromper la vigilance des goïms, faire comme si qu'ils se convertissaient à d'autres religions que le judaïsme. Et avec ça, ils auraient pu faire Teshuvah, retourner vers Hachem. Et quand la Teshuvah est parfaite, ce qu'on appelle faire Teshuvah Me'ava, Teshuvah par amour pour Dieu, alors le principe il est, et Rachid le dit dans le Talmud, Nekar avono mitridato. La faute, elle est déracinée à la base, c'est comme si qu'il n'y avait pas eu faute. Pourquoi donc ils n'ont pas eu la possibilité de faire semblant de renier, de se convertir à d'autres religions et revenir vers Hachem? Et c'était même pas un choix qui leur est monté à l'esprit. La seule chose qu'ils ont décidé de faire, c'est de donner leur vie et ne pas se détacher un instant d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on pourrait le comprendre des grands tzadikim qui, eux, ne supporteraient pas ce détachement du divin, mais même les juifs les plus simples et les juifs qui ne sont juifs que de nom, ils n'ont même pas cherché à quoi que ce soit faire d'autre que de donner leur vie pour Hachem. Comment comprendre ça d'une manière rationnelle? Alors là, nous voyons le lien particulier qui existe entre la neshama d'un juif et Akadosh Baruch Hu. Dans le cœur de chaque juif réside ce qu'on appelle Nekudat Hayahadut, un point de judaïsme qui ne leur laisse pas la possibilité de se détacher de Dieu, même pour un instant. Cette pointe de judaïsme qu'on a tous à l'intérieur de nous, elle est finalement irrationnelle. Elle dépasse l'espace, le temps, et par rapport à elle, il n'y a aucune différence, que ce soit pour un moyen ou long terme. Même se détacher de Dieu pour un instant, ça ne rentre pas dans le compte, parce que ça voudrait dire quelque part de se détacher éternellement de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle ne permet pas aux Juifs de se séparer de Dieu même pour un instant, et même au prix de sa vie. L'expression de ça, on peut la trouver dans notre paracha, lorsque Dieu ordonne à Moshe de compter le peuple d'Israël. Comme je l'ai dit en introduction, Rashi nous dit « Mitoch ribatan lefanav moneotam kol shar » Par amour pour eux, il les compte à chaque instant, à tout moment. On ne peut pas expliquer que l'intention est toute simple, qu'Akadosh Baruch Hu compte Israël à chaque instant, parce que depuis le moment de la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, il n'y a eu que 9 comptes du peuple, et le 10e compte sera lorsque Mashiach viendra. Mais là, on exprime le lien profond qui existe à chaque instant entre Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est comme si que Dieu comptait Israël à chaque instant. Quand on parle de compter quelque chose, c'est que c'est une valeur égale pour chaque élément de ce compte. Le plus grand des plus grands ne vaut pas plus que le plus petit des plus petits. Le plus petit des plus petits ne vaut pas moins que le plus grand des plus grands. Donc ici, le compte dont on parle ici, ce n'est pas un compte qui s'adapte aux capacités et aux qualités limitées de chaque homme, puisqu'à ce moment-là, il y a vraiment des grandes différences entre le grand et le petit, mais on parle de l'essence profonde de chacun, qui à ce moment-là est égale à tout un chacun. Au niveau des neshamot, il n'y a pas de différence entre les plus grands et les plus petits, c'est même neshamot, c'est simplement les capacités que chacun met en exergue pour son service de Dieu qui marque la différence. Et donc cette essence associative entre toutes les neshamot fait qu'il n'y a pas lieu de faire de différence entre le plus grand des plus grands et le plus petit des plus petits. La force de ce conte, c'est qu'il dévoile le judaïsme et cet attachement qu'il y a en chacun d'Israël. Et c'est véritablement l'explication profonde des paroles de Rashi, Moné otam kol shara. Il les compte à chaque instant. Le conte des Béné Israël, qui est l'expression de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu leur porte, les influence à chaque instant et à tout moment, jusqu'à qu'ils ne peuvent pas se séparer de Dieu même à un seul moment, et même lorsqu'ils savent qu'ils pourront réparer Shuvah.
la Teshuvah ne rentre pas dans le compte dans la mesure où quelque part ça serait pour eux revenir vers Hachem au rabais. Même si c'est la plus grande des Teshuvot, ils ne peuvent pas exprimer leur attachement à Dieu par ce biais-là, ça serait trop facile. Le seul moyen qu'ils trouvent pour montrer leur amour pour Dieu, c'est de pouvoir donner leur vie à Al-Kiddush Hashem pour la sanctification de Dieu. Ce compte qu'Akadosh Baruch Hu a compté pour Israël ne s'exprime pas à ce moment-là simplement, mais il a une force éternelle. Et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu donne à tous les Juifs, tout au long des générations, la force de dominer toutes les influences du Yetzer Hara, du mauvais pencheur. Quand le Juif éveille en lui cet attachement profond dans lequel il ressent que chaque faute peut le détacher de Dieu. Et c'est comme ça qu'il peut s'opposer facilement contre le Yetzer, le mauvais penchant, et être attaché toujours à Dieu et ne même pas fauter un seul moment. On sait tous qu'on est en train on passe régulièrement, on se demande combien de juifs il y a dans le monde, on parle de 15, 18 millions, mais je pense qu'on peut voir le compte plutôt beaucoup plus bas, entre 13 et 15 millions, mais nominativement, nous ne représentons rien face aux goïms, face aux nations du monde. Mais lorsqu'on parle de la qualité de ces 13 à 15 millions, on est bien évidemment au-dessus de tout ce que les nations peuvent nous faire. Et même si à l'heure actuelle les polémiques sont grandes, sont importantes autour de tout ce qui concerne le peuple d'Israël, notamment la polémique autour du film sur Ilan Halimi, toutes ces choses-là, est-ce qu'ils vont enlever des salles, est-ce que toutes ces choses-là, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ce jeune homme qui, par la force des choses, est parti parce qu'il était juif, même si dans son état quotidien, on pourrait ne pas voir à tout instant son état de juif, comme des jeunes de notre époque qui ne montrent pas nécessairement combien c'est important d'être juif, mais le fait est que chaque jeune juif, et on entend tous les jours, et de par des relations que l'on a, on entend tous les jours des jeunes personnes qui se font maltraiter parce qu'ils sont juifs, on les traite de sales juifs, il y a même des coups qui sont donnés juste parce qu'on est juif, et le fait qu'on réagisse à cette déclaration d'égoïsme quand ils nous disent sales juifs, ça montre évidemment bien combien on est attaché à Hachem. Maintenant, il faudrait que ça s'exprime encore plus d'une manière visible et concrète à travers nos actes, à travers notre attachement à la pratique. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on montre bien l'unité que le peuple d'Israël a avec Hachem. Dans quelques semaines, c'est la fête de Shavuot. Et justement, Shavuot, bon, j'en parlerai avant, mais justement, c'est Shavuot qui exprime encore mieux cette idée d'ardoute, d'unité autour d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'au moment d'arriver au pied du Sinaï pour recevoir la Torah, on était Keish Echad Belev Echad, nous étions comme un seul homme avec un seul cœur, c'est-à-dire qu'on était tous attachés à Akadosh Baruch Hu pour cette révélation la plus extraordinaire que le monde ait jamais connue du don de la Torah. Et justement, cette idée de compte, d'être tous comptés par Akadosh Baruch Hu, et démontré aussi par cette révélation d'unité du don de la Torah. Donc ne soyons pas unis simplement lorsque nous avons des difficultés, lorsque les nations nous veulent du mal, soyons tous toujours unis, tous et toutes toujours unis autour de la Torah, autour d'Akadosh Baruch Hu, autour de nos valeurs de respect de judaïsme, et c'est que comme ça que nous réussirons, malgré toutes les vicissitudes, toutes les difficultés des nations, à pouvoir nous attacher à Akadosh Baruch Hu. Comme je l'ai dit, nous sommes ce soir à l'entrée d'un jour extraordinaire qui est le jour de l'Ag BaOmer, du 33e jour du Homer, Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et la fin de l'épidémie qui a frappé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Je ne vous en dirai pas plus dans le cadre du cours de la paracha. C'est rendez-vous dans quelques secondes, dans quelques minutes, pour l'histoire de la semaine. Et là, je parlerai véritablement plus de cet événement. À tout de suite pour tous ceux qui restent avec nous. Shabbat Tov.